Bonjour les amis, vous avez remarqué probablement quelque chose. Donc oui, effectivement, je me suis laissé pousser le bouc. J'espère que cela vous conviendra. Allez, on va commencer le cours. Alors oui, ils sont arrivés, ça y est. Donc en ces temps de Covid, le yoga c'est pas seulement la pratique, c'est pratique j'entends posturale ou respiratoire, c'est aussi un peu l'étude. Je vous lis l'aphorisme 5 du chapitre 3. Quand cela s'accomplit, alors une lueur de connaissance authentique apparaît. Il est tentant de se croire détenteur de la vérité. Quand on pratique sincèrement, on s'aperçoit que on ne détient pas la vérité. Parfois, elle croise notre chemin, elle se présente à nous, mais souvent on a des convictions, des opinions qui nous séparent les uns des autres. Et c'est pas tout à fait ça, vivre en paix. Qu'est-ce que c'est que la connaissance authentique? Dans le commentaire, donc il y a un petit passage, être un avec la présence donne accès à la réalité des faits en assistant à sa façon d'agir ou de réagir, ce que vous faites depuis le premier cours, quand vous assistez à la manière dont vous pratiquez. Et puis c'est un chemin d'humilité, c'est-à-dire que en premier cours, on ne peut pas prétendre savoir ce qu'on ne sait pas. Donc on est comme tous les débutants, on est un peu perdu, et puis on assimile les choses tranquillement, progressivement, ce qui fait que on travaille aussi cette notion tellement importante de lâcher prise. Actuellement, dans cette période de Covid, il y a un climat assez anxiogène, il y a une réalité, le risque est là, mais dans le yoga, on apprend à être présent, on apprend à être attentif, et donc à être le moins possible aussi, dans un certain sens, une cible du virus par inattention. Cultiver la vertu à U et à Dia, c'est une forme de prétention. C'est pas parce que nos défauts nous échappent que pour autant ils sont inopérants. Alors que si on devient attentif à nos failles, eh bien ça alimente aussi une part de compassion, de patience envers les failles d'autrui. Allez, maintenant, place à la pratique. Petit rappel de la pratique de Kapalabhati. On rassemble les deux temps respiratoires sur un temps fort, et ensuite l'autre temps fort, puisque c'est binaire, l'autre temps fort, c'est rien. Donc ça fait donc c'est vraiment un rythme à deux temps, et on essaie vraiment de masquer en fait l'inspire, et ça c'est l'idée, c'est vraiment un rebond. Ne vous dites pas, voilà, c'est un exercice, j'y arriverai jamais, ou ça me rend malade. C'est juste que c'est votre corps qui vous indique, voilà, les intentions sont bonnes, mais la réalisation mérite quelques ajustements, et d'inspirer moins fort. Pour être très très détendu. On dort bien droit. Continuez. Quand vous êtes complètement absorbé, quand il n'y a que la respiration, qu'il n'y a pas de pensée,
automatique. Votre esprit s'est vidé. C'est parfait. Vous avez lâché prise à ce cours habituel des pensées. Continuez. Très bien, voilà, super. C'est le moment de faire un petit peu de méditation. Donc on peut très bien prendre un petit support comme ça, le contact des mains, un croisement confortable des jambes, on peut très bien décaler les deux pieds, on peut mettre des petits coussins en dessous pour soutenir les genoux. Bon, j'ai pris les briques, mais prenez des coussins, c'est un peu moins difficile. L'idée vraiment c'est d'être confortable. Alors. Regardez droit devant, respirez tranquillement. Et acceptez d'assister à ce qu'il se passe tout le temps. À savoir, des pensées. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de désirs. Il faut que je fasse ceci. Je souffre parce que j'arrive pas à faire cela, frustration. Les regrets, le passé, les humiliations, les occasions manquées, des moments d'innocence que l'on critique, que l'on se reproche, et on s'est laissé piétiner par quelqu'un de brutal. Alors qu'en fait, on était dans une attitude très humaine, très perméable. Il faut pardonner. Vous êtes face à vous-même. Respirez tranquillement. Ne cherchez pas le vide. Il viendra. Il ne viendra pas. C'est égal. Le yoga, c'est pas seulement un loisir, c'est vraiment une recherche d'une paix authentique en soi-même. Et ces moments où vous faites de la méditation, vous ouvrez le livre de votre vie et vous regardez ce qui se passe. Vous assistez à votre violence, si vous êtes en colère. À vos faiblesses. Mais le maître mot, c'est qu'il n'y a pas une obligation de faire quelque chose. Sentez-vous pendant quelques instants libre, sans une intention. On est parti pour la salutation au soleil. Pied droit. Deux index pointés. Inspire. Chien tête en bas. Expire.
Un pas en arrière. Inspire. Un pas en avant. Expire. 4 pas. Pied droit sur la ligne de départ. 2 index pointés. Inspire. Ramène le pied en arrière. Expire. Plie les genoux, lève les bras. Inspire. Main attachée. Tourne à gauche. Reviens en inspirant. À droite. Soulève le coude droit. Inspire. Pense à bien charger le pied gauche. Reviens en inspirant. Namasté. À gauche. La tête vers les genoux, le ventre rentré. Pied gauche en arrière. Inspire. Chien tête en bas. Expire. Un pas en arrière. Repousse bien le sol en baissant les épaules, en rapprochant les omoplates. Inspire. Un pas en avant. Pied gauche. Inspire. Ramène le pied arrière. Expire. Inspire. Main attachée. Tourne à gauche. Inspire. À droite. Coude droit. Inspire. Coude gauche. Extension finale. Très bien. Les chiffres. Inspire. Expire. 1. Inspire. 2. Inspire. 3. Inspire. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Genou fléchi, main attachée derrière la tête. Inspire. Expire. Coude droit, genou gauche. 1. L'autre côté. 2. Gauche. 3. 4. 5. 3. Bien. Pour terminer, soit on fait Viparita Karani, soit on fait Sarvangasana. Inspire, expire jambe droite.
Jambe gauche. Jambe dans ta droite. Jambe gauche à gauche. Puis les genoux et on revient. Un petit décontracturant. Inspire. Expire. Voilà. Voilà pour la partie donc du matin, et si vous avez le temps, le cours. Donc aujourd'hui, on va s'occuper des torsions. Donc on va prendre une chaise. On va s'asseoir au bord de la chaise. Passez votre main gauche à l'extérieur du genou droit, la main droite par-dessus. On lève. Et puis on vient passer la main droite comme si elle voulait aller dans la poche gauche. Voilà. Et l'idée, c'est d'aplatir le buste et de tourner la tête vers la droite. Relâche, inspire, genou joint toujours, expire, tourne. On reste dans la posture, ventre rentré, inspire, expire. On revient, levez le bras droit. On pose la main droite, la main gauche par-dessus, on lève. On fait le tour avec le bras en le glissant en arrière. On essaie de bien faire tourner les épaules. Comme on est assis au bord de la chaise, la région des hanches reste stable, les pieds sont en dessous les genoux sont joints. J'inspire, relaxe, et visse en tournant. Inspire, expire en tournant. Inspire, expire. On reste dans la posture. Très bien, et on revient. Notre étude de posture debout aujourd'hui va porter sur Pasasana, qui est une posture difficile. Chacun d'entre vous puisse bénéficier de cette posture. On fait ça toujours de manière raisonnable. Voilà. Et les personnes qui se sentiront de faire la posture complète pourront l'achever puisqu'on aura posé les bases. Cette fois-ci, on est assis au milieu de la chaise, puisqu'on aura besoin en fait d'avoir un appui. Je fais glisser mon bras gauche, donc on se tourne vers la droite. Je vais glisser mon bras. L'idée, c'est de faire tourner les épaules avec le bras droit sur le dossier de la chaise pour bien faire tourner le haut du corps et respirer. Très bien. On revient. Et puis on fait la même chose. Cette fois-ci avec le bras droit. On se tourne vers la gauche. Accrochez le bras gauche sur la chaise pour que les deux épaules soient en mouvement. Et respirez.
Donc mon coude droit pousse mon genou gauche, pendant que mon bras gauche tire mon épaule gauche en arrière. C'est un peu comme si on voulait tourner la tête vers le plafond. Respirez. Très bien. Et on revient. Maintenant, on va s'approcher de la posture proprement dite en se mettant près du mur. Et puis on va commencer raisonnablement. C'est-à-dire on va simplement ouvrir les deux bras et déjà essayer de s'étaler sur le mur. Sans chercher à descendre pour l'instant. Ce qui est déjà une torsion non négligeable. Mon bras droit est levé et je vais poser ma joue gauche contre le mur. Et on respire. Et ensuite, on va descendre ce qui est possible. Et on respire. Gardez bien le ventre rentré. Les personnes qui veulent faire la posture après dans l'espace pourront continuer. C'est l'idée de la posture, de descendre. Voilà. On change de côté. Donc le plus près possible du mur. Peu d'inclinaison au départ du buste. Déjà simplement étaler les bras et tourner la tête. On est de côté gauche, donc on essaie de maintenir du poids sur la fesse droite. On essaie de tourner la tête pour avoir la joue droite sur le mur. Et on respire. Ne forcez pas. Puis ensuite, on essaie de descendre en tournant la tête. Voilà, très bien. Et on revient. On va faire quand même une formule dans l'espace, accessible à tous. On va éventuellement prendre un petit tapis, puisque tout ce qui est posture accroupie sollicite beaucoup la flexion de cheville. Donc ça sera peut-être plus facile de soulever vos talons et de reprendre les mêmes principes que sur la chaise. Mais cette fois-ci, je vais mettre mon coude à l'extérieur, là. Je vais mettre la main en appui sur le mur, la main droite. Mon coude gauche fait avancer mon épaule gauche et ma main droite tire mon épaule droite en arrière. Et on respire. Voilà, très bien. L'autre côté. Si je passe mon coude droit, je vais prendre appui sur le mur. Et l'idée, c'est de faire tourner les épaules en respirant. Gardez bien le ventre rentré. Nous sommes assis au sol et on va commencer en pliant la jambe gauche. On garde la jambe droite dépliée. Essayez de ramener les deux genoux, c'est un peu le sens de cette séance au sol. Les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Vous aurez peut-être le genou comme ça levé, qui a du mal à descendre. On fait comme on peut. Voilà. On n'est pas là pour se faire mal, on n'est pas là pour forcer et avoir un dos qui s'arrondit. Hein. Donc je vais mettre ma main le long du tibia et je vais mettre ma main droite sur le mur pour m'aider à faire tourner les deux épaules. Pendant ce temps-là, ma main glisse vers le pied. Quand c'est possible, c'est plus agréable d'attraper le tranchant du pied.
C'est aussi possible d'attraper la sangle et de rallonger le bras. Redressez bien le haut du corps. On va mettre la main droite sur le flanc. On va inspirer en se penchant un peu vers la jambe dépliée. Et en expirant, on lève le bras droit. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Change de côté. Donc, je vais mettre ma main gauche sur le flanc. J'inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on revient. Maintenant, dans la posture Janu Shirshasana, j'utiliserai la sangle. Donc je vais déplier la jambe droite, je replie la jambe gauche, je passerai la sangle avec un coude au sol, je lève mon bras, je tourne bien ma tête vers mon biceps comme si je voulais toucher mon nez avec le biceps et respirer. Très bien. On revient. Autre côté. Jambe gauche dépliée. Voilà, très bien. Parivriti, Janu Shirshasana. On est jambe droite en avant et on va mettre la jambe gauche en arrière. L'idée, c'est de donner de la mobilité. Donc, vous serez plus ou moins comme ça. Ne forcez pas. Laissez-vous descendre comme si le dos était contre un mur, le long de la jambe droite. On descend. On aura tendance à avoir l'épaule gauche qui tombe vers le sol. Essayez d'étaler vos deux omoplates contre le mur, en gardant quand même le coude droit au sol. Donc si on n'arrive pas à descendre, on peut très bien passer une sangle. Voilà. Posez votre coude, peu importe, et la sangle elle est pour le bras du dessus, pour pouvoir un peu aider, mais sans forcer. Voilà. Donc vous serez certainement un peu plus haut. L'idée c'est toujours d'avoir les bras dépliés et d'essayer de passer la tête entre les bras. Voilà. Un peu comme si on passait le bras le long du mur et qu'on encadre la tête. Le coude a envie de passer comme ça devant le visage. Voilà, très bien. On revient. On change de côté. Donc on est jambe gauche dépliée, le genou en arrière. Si besoin, passez la sangle. Ces postures d'étirement ont un impact très important sur la cage thoracique et donc ne brûlez pas les étapes, faites en sorte que ça vous amène de l'élasticité dans la cage et donc vous apporte un confort respiratoire. On n'est pas là pour attraper un tour de rein, c'est mal. Pose le coude, voilà. J'essaie de bien mettre mon dos à plat contre le mur. Ensuite on essaie de longer le mur avec le bras et d'éviter que le coude tombe devant le visage. Là. Le dos a tendance à se voûter, on aplatit le dos contre le mur, on essaie de regarder le plafond,
Et surtout de respirer. Si la respiration est coupée, c'est que la posture est réglée trop intense. Voilà, très bien. On revient. La posture de la tête de vache. Donc cette posture consiste à bien placer le genou gauche bien dans l'axe de votre colonne vertébrale. Et puis je vais empiler mon autre genou. Et dans la mesure du possible, je vais essayer de ramener les deux pieds à la même hauteur. Donc, en vue de dessus, ça vous fait 2 cornes de buffle, comme ça, d'où la notion de tête de vache. Dans la posture, on peut très bien installer un support. Ça aidera. Voilà, il ne faut pas que ça force. Il faut que ça fasse travailler vos hanches, le tenseur du fascié lata. Voilà. Mon dos est droit. Et puis, je vais tourner. Donc, on appuie avec le bras gauche sur le genou droit. On essaie de tourner les 2 épaules. Et on respire. Très bien. La jambe du dessus, la laisser revenir le pied à côté du genou. Et puis on va passer le bras gauche au-dessus. L'idée, c'est d'essayer de rapprocher l'aisselle du genou. Voilà. Pour celles qui le peuvent, normalement le pied se met à l'extérieur du genou, c'est plus la posture. Et on prend appui pour pouvoir faire tourner les épaules. Gardez bien les 2 fesses au sol. Respirez. On revient, on change de côté. Jambe droite en dessous, jambe gauche par-dessus. Je vais mettre mon bras droit à l'extérieur. On tourne et on respire. Pensez à bien vous redresser. Maintenant, on va soulever le genou. C'est un autre format, on peut très bien attraper les 2 poignets et puis loger l'intérieur du coude au niveau du genou. Ça sera certainement plus facile pour certains d'entre vous. Attention de ne pas être trop sur la hanche droite avec cette fesse soulevée, donc il faut remettre du poids à ce niveau-là. Sinon on peut reprendre le format de tout à l'heure, d'essayer de passer le coude, là, et de lever le bras. Et on respire. Très bien. Et on revient. Maintenant, on va faire des torsions au sol. 2 bras en croix. La première variante, puis les pieds au sol. Et puis, mes genoux sont joints. Mes deux genoux descendent vers la droite. Donc, mon bassin se verticalise, alors que mon épaule essaye de rester au sol en regardant la main gauche. On revient en inspirant. L'autre côté. Essayez bien de faire bouger la cage. Gardez bien les chevilles jointes, les genoux joints.
Maintenant, la même chose, mes pieds décollés, inspire. Expire, on descend les deux genoux vers le coude. Voire éventuellement en mettant les deux genoux dépliés et on pose le tibia dans la main. On revient à gauche. Je le fais genou plié, peut-être à droite. On revient. Voilà, très bien. Puis on va terminer par une variante. Puis on va attraper le pied, ou bien on va passer une sangle, pour ceux qui sont en difficulté. Voilà. Donc c'est croisé, hein, c'est ma jambe droite et ma main gauche. N'oubliez pas de démarrer avec de la longueur pour enrouler votre main. Voilà. Et que le genou ne plie pas. Ici, cette jambe-là est dépliée parce qu'on va s'enrouler autour. Voilà. Et on retrouve la même posture. On respire. Pour les personnes faciles, on peut rajouter une petite variante qui consiste à plier le genou et attraper le dessus du pied. Un coup de pied. Comme ça, à ce moment-là, on étire la cuisse gauche en même temps. J'essaie de bien descendre mon épaule droite et de tourner la tête. Et sinon, la posture peut se faire comme ça. Et comme ça. On revient, l'autre côté. Jambe droite dépliée. Je passe la sangle sur mon pied gauche. Voilà. J'enroule ma main droite. Et je fais descendre mon pied droit au sol. Étalez bien les épaules. Et essayez de redresser le pied droit, hein, qui a tendance à tourner vers le sol. Là. On respire. Et les personnes qui le souhaitent, on rajoute la petite variante pour dans le même temps étirer le dessus de la cuisse droite. Et on va terminer cette séance avec quelques postures allongées sur le dos, très faciles. On commence par la table à deux pieds, qu'on a vu la semaine passée, en 2 kramas, en 2 étapes. Inspire, bras en arrière. Expire, sur place. Inspire, soulève. Expire, déroule. Et maintenant, sur place, inspire. Expire, ramène les bras. Inspire, bras en arrière. Expire, sur place. Inspire, soulève. Expire, déroule. Et maintenant, sur place, inspire. Expire, ramène les bras. Inspire, bras en arrière. Expire, sur place. Inspire, soulève. Expire, déroule. Et maintenant, sur place, inspire. Expire, ramène les bras. Maintenant, on va faire un enchaînement. Inspire, étale la jambe droite en arrière. Et une dernière fois. Attrape le genou. La fleur à 3 pétales.
Expire. Inspire, étale la jambe droite en arrière. Et une dernière fois. Attrape le genou. La fleur à 3 pétales. Expire. Inspire, étale la jambe droite en arrière. Et une dernière fois. Attrape le genou. La fleur à 3 pétales. Expire. On change de côté. Attrape le genou gauche. Et ceux qui sont faciles, on peut très bien avoir la jambe droite dépliée. On commence. Inspire, étale la jambe gauche en arrière. Expire, attrape le genou. Inspire, pied gauche vers le plafond. Prends en croix. Expire. Inspire, prends en arrière, étale la jambe gauche. Expire, attrape le genou. Inspire, prends en croix. Lève la jambe. Expire. Dernière fois. Étale la jambe gauche, prends en arrière. Expire, attrape le genou. Inspire, prends en croix. Expire, attrape le genou. Pour terminer, quatre pattes, doigts écartés, on verrouille les coudes quand c'est possible, en baissant bien mes épaules, je regarde juste le début de mon tapis. Expire, je regarde mes genoux. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Très bien. On termine avec Nadi Shodhana. Inspire, narine droite. Rétention. On change. Narine gauche. Expire. 6. Rétention. Même côté toujours. Inspire. Rétention. Narine droite. Expire. 6. Inspire. 4. On change. Inspire. On change. Expire. Inspire. On change. Inspire. On change. On change. Inspire. On change. Expire. Inspire. On change. Inspire. Dernier, on change.
une part un peu de méditation. Se sentir tranquille, respirer, et écouter le silence. Il n'y a pas de tension dans mes oreilles vers le silence. C'est au contraire une réceptivité de laisser venir le silence, se rendre disponible. C'est pas un moment de transe, c'est pas un moment où on est ailleurs. On perçoit très précisément tout ce qu'il se passe. Donc c'est un moment vraiment d'attention maximum, mais sans la forcer, quoi. C'est juste, elle se déploie. On est vraiment attentif dans ses épaules, dans des coudes qui ne sont pas tendus, dans des mains ouvertes, en appui sur les genoux. Sinon, asseyez-vous sur une chaise et soyez confortable. Un visage un peu souriant. Respirez tranquillement. Allez, bonne journée, à la semaine prochaine. Pratiquez bien.